T'as vu ça le beau film? Bah dis donc. Bon, ça n'a rien à voir avec la mécanique, je te l'accorde, mais c'était quand même un beau film. Allez, on arrête les petites blagues, on va reprendre les activités un peu plus traditionnelles. Alors aujourd'hui, comme prévu, Carter Neo, bande essai. On fera un question-réponse, je le mettrai à la fin, hein. Parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires un peu... pourquoi j'ai pas de joint en boss, tout ça. Je vous répondrai après. Allez, j'arrête de blablater, je file à la poste tout de suite, et moi je vous balance le jingle. Jingle! Ma purée, il y a du monde, hein. Là on est mal. Elle m'a donné ça à la poste, des trucs pour les forfaits de téléphone. Eh, faut que je regarde, hein. Tu sais que comme mon débit d'internet il est plus lent sur mon ordinateur de bureau que sur le téléphone, mais carrément, hein. J'avais regardé avec Speed Test. Bref, je suis obligé d'uploader les vlogs depuis mon téléphone. J'ai un forfait de 30 Go. Et ben les 30 Go je les nique en 20 jours, je les ai niqués. Et encore c'est des vlogs de 10 minutes, imagine si j'en fais des 15. Alors pour être bien, il me faudrait au moins 100 Go de téléphone. Là le tarot. Ouais, je rentre. Eh gros, on s'y met ou quoi la mécanique à un moment donné? On va serrer les boulons. Avant de s'y mettre, on va se prendre pour Sinberg. Attention, effet spécial. Yeah! Bon allez, on commence assez simple, on va remonter la Limoges. La Limoges est montée, hein. Calé 8 mm avant le point Moreau. Je rappelle, c'est une course 47 hein, qui prend énormément de régime, donc on met beaucoup d'avance. Maintenant, je mets la bride d'échappement et puis je l'emmène au banc, hein. J'ai Guillaume Ducati et d'autres, hein, j'en ai vu plusieurs, qui me disent que la clé dynamo, on la fait cliquer qu'une fois, sinon la force de serrage n'est pas bonne. Pour moi, non, parce que en fait, quand on clique, ça débraye. Alors c'est sûr, si on clique et qu'on remet un coup, bon, c'est pas comme ça qu'on travaille, mais en fait, j'ai fait l'essai, je vous mets la démonstration juste maintenant. Allez, 1,5 kg, on fait le test, hein. Ok. Bon là, 1,5 kg, elle clique. Donc on va la faire cliquer une paire de fois. Maintenant, si je dois remettre allez, 200 grammes, on va regarder si la clé retourne. Et la clé retourne, elle vient cliquer plus loin. Et là, bah, ainsi de suite, hein, je vais pas faire ça sur tous les angles parce que bah, je vais péter mon boulon à force quand même. Enfin, si je vais plus loin. On va essayer quand même. Allez, on met 200 grammes. Elle tourne. Voilà. Donc, hein, pour dire que en fait, le clic, ça débraye. Donc, on peut cliquer autant de fois qu'on veut, ça change rien, quoi. Voilà, donc on se retrouve pour les questions-réponses. Le jingle, apparemment, il vous a plu, hein, en grand nombre. Vous êtes tous enchantés. Après, à voir au fur et à mesure du temps si le jingle, il va pas être prenant. Et puis, on verra bien. J'ai Antoine Rossignol qui me demande où est-ce qu'on peut trouver des clés dynamo qui servent sur des petits couples, en fait, pour nos petites motorisations, là. Je saurais pas te dire... moi, je l'ai eu chez... C'est une G d'or et je l'ai eu chez un fournisseur d'outillage, en fait. Donc après, essaye de regarder sur Google, hein, Google Autonomie, clés dynamo, et puis regarde un peu ce que tu trouves, quoi. Alors j'ai The Phoenix qui me demande quel est pour moi le meilleur cylindre de run. Alors ça dépend si on veut gagner ou si on veut participer. Moi franchement j'aime bien les 70 cm3, hein, c'est intéressant. Je sais que ça roule assez vite, hein, ça roule à 6,3, 6,4. Donc aux 150 mètres c'est déjà pas mauvais. Après si on veut vraiment aller faire du chrono, bah t'as pas trop de possibilités, faut monter dans les cylindres et puis mettre des gros bidalos, des gros fast, enfin des gros moteurs quoi, hein, des trucs qui crachent quoi. Après là ça roule en 5, 9, 6, 0.
J'ai Mathieu Charon qui me demande le couple de serrage des vis CHC, en fait, du couvre-culasse du Fast. Alors je le sais pas, hein, c'est 1 kg, 1,2 kg, hein, c'est du 6. Donc moi je mets les vis, je mets tout comme ça, et après je mets un petit corps partout, c'est tout, ça tient, j'en mets pas plus. Dard Anthony qui me demande si le sans face là c'est pour une de mes machines perso. En fait c'est pour Greg, hein, moi je l'assimile, enfin moi il roule, moi il roule pour moi, donc je vais dire que c'est une machine à moi. Après, pertinemment on sait qu'on va y aller, on va pas gagner, ça c'est évident. Greg, c'est une bête, hein, le mec il fait 1,80 m, je sais pas combien, de 3 mètres quoi il fait. Il est pas très lourd mais il est très grand. Et encore pas très lourd, hein, je comprends. Hein. C'est pas un mec de 50 ou 60 kilos, ça c'est sûr. Hein. C'est un mec de plus près de 80 à la base. Hein. Donc son record perso c'est 6,09 au 150 mètres en Allemagne et à Salbris c'est 6,19. Donc bon bah pour son gabarit c'est déjà franchement bien. Hein. Alors j'ai Michou Jay-Z, je pense que c'est comme ça que ça se dit, qui me demande pourquoi j'ai pas de joint en base. En fait parce que moi c'est un Carter Proto, il est un peu trop haut sur la côte justement du plan de joint. Et j'avais pas envie de remettre le cylindre autour parce que je suis assez superstitieux. Pour moi il crachait comme ça l'autre fois, je le remonte comme ça, je touche rien. Donc c'est tout, c'est juste pour ça. Mais sinon, oui j'aurais pu remettre le cylindre autour, redresser le plan de joint de 0,3, remettre un joint, et puis bon on retombait sur un truc propre. Et jointé. Mais non, non, non. Superstition. J'ai beaucoup qui me demandent de plus de vidéos et de plus longues vidéos. Franchement, c'est pas possible. Ici, je suis tout seul. Si jamais je m'attarde plus sur les vidéos, en fait, bah, je fais plus rien que de la vidéo. C'est déjà, enfin, si je suis tout seul sur le créneau et que personne ne s'y met, c'est que tout le monde sait bien ce que c'est comme taf. Et c'est pas possible. C'est un boulot de dingue. Là, je ralentis mon temps. Maintenant, avant, j'estimais que je divisais mon temps par deux hein, sur la mécanique. Hein. J'estimais qu'un truc que je faisais avant en 2 jours, il me fallait 4 jours. Et en fait, non. En fait, c'est plus près de 2 tiers de temps de bouffer dans la vidéo. Maintenant, en fait, un truc que normalement je mets 1 jour et demi, il me faut une semaine maintenant. Tellement ça prend du temps à filmer, machin, faire le plan, faire le point, mettre l'éclairage. Enfin, c'est un truc de dingue. Hein. Alors, je vais essayer de tenir le rythme quand même, mais franchement, c'est pas facile. J'ai l'allemand Michael qui me dit les goujons sont dans le carter. Parce que oui, effectivement, ils sont fort ouverts. Alors après, là-dessus, il y a deux théories. Hein. Enfin, il y en a même peut-être plus. Enfin, comme ça, j'en vois deux. Il y a celle qui dit que ça perturbe et que ça fout la merde. Ça, c'est la mienne. Et il y a l'autre théorie qui dit que le goujon est dedans et justement, le gosse le contourne. Et du coup, ça l'aide à le plaquer pour remonter dans le canal de transfert. Bon, tout ce que je sais, c'est comme, encore une fois, pour l'histoire de superstition. L'autre fois, ça marchait comme ça. J'ai remonté comme ça. Je touche à rien pour le moment. Et puis, on verra bien. Après, je pourrais peut-être éventuellement faire l'essai de redémonter... les œufs dedans et remettre au banc. Bon, je sais pas. Hein? Tu sais comment que c'est. Hein? Si jamais ça marche, on va pas se faire chier à le rouvrir. Hein. Alors attends, je prends la tablette. Là j'ai Facebook Stunt H2O Team 33 qui me demande c'est avec quoi que tu fais tes montages vidéo. C'est avec Magix Vidéo Deluxe. C'est le seul logiciel vidéo que je suis capable de me payer parce qu'il vous sent la version là tout grosse, le Deluxe. Parce que tu en as 3, tu en as à 50 balles, à 60 balles, et là moi j'ai le tout gros, 130 balles. C'est le seul truc que je peux me payer pour pas avoir un logiciel piraté. Voilà. Bon bah c'est tout, on reprend les activités. C'est parti! Bon, bah, les petits loups, hein, on a fait un peu de banc, un peu de machin. Pour moi, la journée se termine ici parce qu'il est déjà 19 h. Le temps de monter la vidéo et tout. Donc là, je suis pas encore arrivé à la puissance maxi, hein, celle que j'avais eue à l'époque.
Mais de toute façon, je ne l'obtiendrai pas, je sais pourquoi, parce qu'en fait, à l'époque, j'avais une pipe, une pipe d'émission prototype que je ne peux pas mettre, parce qu'en fait, j'ai un niveau de cuve qui se retrouve complètement daubé avec ma pipe proto. Certes, elle fonctionne, hein, mais elle fonctionne qu'en calé. Dès qu'on passe sur la route ou en variateur, en fait, le niveau de cuve est pas bon, tellement le carbu est incliné. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des trous de carbe. Donc, c'est pas possible. Là, j'ai une pipe qui est beaucoup plus longue, et donc, du coup, le moteur prend un peu moins de tours. Je pense qu'on peut y pallier hein, en jouant un peu sur le pot, ou peut-être, je sais pas, faut y regarder. Bon, on va déjà essayer de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis ça sera bien. Allez, c'est tout. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une bonne soirée. À demain. Bye.